Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 11 juin. Nous allons continuer sur l'expansion de la nouvelle création et on a vu la semaine dernière, heu, l'importance de développer une relation intérieure profonde avec Dieu et c'est cette relation intérieure profonde qui va permettre l'expansion du royaume qui se trouve dans notre vie, dans notre cœur. On a vu que ça va bien au-delà de notre vie puisque ça peut aller, jusqu'à notre famille, à notre communauté respective et puis bien sûr, ce royaume, il va s'étendre ensuite bien au-delà, autour de nous, ça va jusque dans les nations et en fait, cette transformation, on a bien vu qu'elle commençait de l'intérieur de notre être spirituel et que petit à petit, on va le manifester de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça qui est très important. Et il s'agit bien sûr de passer d'une foi qui réagit aux circonstances à une foi créatrice. C'est-à-dire qu'il faut laisser cette manière de réagir à tout ce qui arrive pour apprendre à, agir de l'intérieur et de, là où on entend et où on vit notre, intimité avec Dieu. Bien sûr que, ça implique, et ça c'est une évidence que je vais redire et encore redire, mais c'est tellement important de le souligner, cette, cette importance de renouveler, notre manière de penser, parce que maintenant il va falloir qu'on pense sous d'autres perspectives, de nouvelles manières et on va voir les choses autrement puisqu'on va toujours partir depuis l'intérieur de notre vie, depuis cet endroit où on a cette relation avec Dieu et à partir de cette, on va dire cet endroit interne au fond de nous, alors on les perspectives changent parce que nous ne pensons plus comme notre âme pensait dans notre vie avant d'être avec Christ, mais maintenant on va penser à la manière dont pense Dieu et de la manière dont il l'écrit dans sa parole. Et l'objectif, c'est bien sûr de manifester la vie divine présente en nous dans tous les domaines de notre existence. C'est pas quelque chose qui est réservé à, au dimanche matin ou au samedi soir, hein. C'est un style de vie dont il est question et ce style de vie, eh bien, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça fait 30 à 40 ans, moi, que je cherche à marcher par l'esprit, à vivre, depuis, cet épicentre interne, et bien sûr que on connaît bien tous les textes, hein, si vous suivez ces cours depuis plusieurs années, vous pouvez en tous les cas retrouver beaucoup d'enseignements sur ce sujet, parce que c'est un sujet que j'ai traité pendant des années, heu, qui me semble vraiment vital. C'est de saisir que nous ne vivons pas à partir de notre âme. Les La Bible nous dit que les désirs de la chair c'est l'âme est le corps, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Contraire, ça veut dire que même si on pense qu'on est très bien et qu'on est une gentille personne et qu'on a plein de bonnes pensées, si ces pensées ne sont pas, alignées et en accord avec la parole de Dieu, elles ne seront pas forcément des bonnes pensées, même si nous on pense qu'elles sont bonnes. En fait, c'est l'âme n'est pas du tout, heu on va dire, la source de notre vie. La source de notre vie, c'est ce centre dont il est question et j'insiste vraiment là-dessus parce que je crois que c'est là où se trouve notre cœur, où se trouvent nos entrailles et l'objectif, c'est vraiment de manifester la vie divine à partir de qui nous sommes, c'est-à-dire de l'esprit. Nous adorons par l'esprit, nous marchons par l'esprit, nous apprenons à suivre l'esprit. L'Esprit Saint, c'est lui qui dirige notre vie. Alors voilà, on se dit que on apprend à le faire et on va le faire de plus en plus. Il faut avoir cette conscience que nous sommes des êtres spirituels vivants. Nous ne sommes pas des âmes vivantes, nous sommes des esprits vivifiés et nous le sommes grâce à Christ parce que Christ, lui, nous a redonné la vie en nous permettant de vivre à partir du fait qu'il vit en nous dans notre esprit et c'est dans notre esprit que se trouve la vie éternelle et c'est de cela dont il est question dans ce cours. Donc en vivant à partir de cette, on va dire cette plénitude, hein, de plus en plus nous entrons et nous vivrons, je le mets au futur quand même dans la plénitude spirituelle, eh bien nous ne sommes plus
à partir de là, c'est plus les circonstances qui nous dominent et on va être capable d'exercer cette fameuse influence, parce qu'il faut devenir, je crois, des influenceurs pour notre monde, c'est important. Non pas d'une influence quelconque qui viendrait de nous, certainement pas, vous avez bien compris ça, c'est pas de nous dont il est question, mais c'est de Christ qui vit en nous, cette communion que nous avons avec Christ qui fait que tout le monde spirituel entre en nous, mais en potentiel de développement, bien sûr, il va falloir développer qui nous sommes quand nous donnons notre vie à Christ. Il y a un grand mystère hein, qui se passe. On a on va dire une invasion de l'éternité qui rentre en nous, mais ensuite il va falloir apprendre à vivre depuis cette révélation que nous sommes des êtres vivants éternellement. On va reprendre au fait de asseoir notre identité sur le roc de la révélation, et non pas sur le ressenti. Le ressenti en termes de, ce que notre âme ressent, c'est absolument pas ça qui doit nous diriger et c'est important. On va dire que c'est peut-être une première clé pour l'expansion de l'identité. En tous les cas, c'est une clé extrêmement importante. Alors je vais l'appeler la clé numéro un, c'est comme ça qu'on va l'appeler, mais il le faut, c'est extrêmement important. Déclarer avec conscience, la conscience, elle se trouve dans notre esprit, hein, la communion, l'intuition, la conscience, pour moi, c'est le monde de l'esprit. C'est cette conscience à partir de notre esprit, que nous devons déclarer et méditer sur notre identité, de qui nous sommes, dans la réalité spirituelle. Donc déclarer consciemment: «Je suis une nouvelle création» et à partir de là, je porte la vie divine et je crois qu'il faut véritablement le déclarer. L'objectif, c'est de passer de la foi basée sur les circonstances à une foi basée sur ce que Dieu a déjà accompli. Donc, quand la Bible nous dit que Christ a déjà tout accompli, on n'en a pas la pleine révélation, mais on va la recevoir cette révélation, petit à petit, de progrès en progrès, de gloire en gloire, hein. Mais nous sommes dans le monde spirituel et nous parlons de révélation. Il n'est en aucune manière question d'information. Les informations se situent à un autre niveau qui n'est pas celui de la spiritualité. Dans le monde spirituel, on parle de révélation. C'est lorsque notre esprit capte heu, une vérité qui devient pour nous parole de vie et qui nous transforme et qui nous change. Et l'objectif, c'est de passer à cette foi fondée sur la parole de ce que Dieu nous dit, ce qu'on appelle une révélation. Et on va pouvoir dire qu'on va passer d'une prière de supplication à une prière de reconnaissance. Remercier Dieu pour la vie, la guérison, l'autorité qui est déjà en nous, avoir la conscience de qui nous sommes, avoir la conscience que nous pouvons déjà dire à Dieu merci, même si nous n'avons pas encore reçu ce que nous attendons, ou ce que nous demandons, ou ce que euh, il se trouve dans notre cœur, et même si nous savons que nous allons le recevoir, il faut rester dans cette reconnaissance qui fait que on sait que ça va arriver, on n'est pas maître du temps, mais on est maître de la décision de croire et cesser de demander ce qui est déjà donné pour vivre de l'intérieur à l'extérieur. C'est une autre manière de penser et d'être. Et l'expansion de la nouvelle création, elle est très dépendante de r cette certitude que nos vies avancent par la révélation. J'ai donné des cours sur la gloire et comment la gloire, heu, se manifeste, se transforme il y a peut-être plus d'une année et je me souviens avoir dit dans ces enseignements sur la gloire ne peut bouger que par la révélation. La gloire, c'est comme une grande roue, comme la fameuse roue d'Ézéchiel et cette roue, elle avance par les révélations, elle avance de révélation en révélation. Donc c'est extrêmement important de bien saisir cela, passer de l'attente sans savoir vraiment, sans avoir au fond de nous des certitudes à la certitude que même si c'est pas encore arrivé, la Bible dit, c'est que ça va arriver. Et c'est passer c'est monter dans une autre manière de vivre sa foi. Donc ça, c'est une première clé, c'est asseoir son identité sur la révélation. La révélation, pour en avoir, il faut aller les chercher. La révélation, elle descend pas comme ça du ciel par l'opération du Saint-Esprit, j'ai presque envie de vous dire non, mais il faut aller la chercher et là, c'est ce que, nous permet
la la discipline quotidienne de vie, d'être dans la parole, de lire la parole et de recevoir, parce que Dieu nous parle dans sa parole, une parole qui va devenir non plus un logos, mais un rhéma, c'est-à-dire une parole de révélation qui va transformer notre vie, voilà. Donc c'est cette fameuse première clé qui me semble très importante et puis la deuxième clé, parce que j'ai parlé de plusieurs clés dans le cours précédent, donc on va maintenant aller de clé en clé, on va dire ça un peu comme ça. L'âme agit comme une valve entre la réalité spirituelle et le monde physique. Vous voyez, on le voit bien sur ce visuel. L'âme, l'intellect, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, notre volonté, ça c'est l'âme. Elle se trouve entre l'esprit et le corps. Et sur ce visuel, vous voyez que l'esprit, c'est là où se trouve la source de la vie, la vraie vie, la vie éternelle, la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie qui est ce mystère à découvrir, de la présence de Dieu, la gloire de Dieu, qui Dieu est, eh bien c'est la vie Zoé en nous. Et c'est là, cette vie-là, elle se trouve dans notre esprit. Et l'âme, elle est un petit peu comme une valve, vous voyez, qui va alors elle filtre un certain nombre de choses, elle laisse ou elle laisse pas passer. J'aime assez bien ce visuel parce que en fait, identifiez les pensées héritées de l'ancienne logique et posez-vous la question: «Est-ce cohérent avec la nature de la nouvelle création que je suis?» C'est la question qu'il faut se poser. Il faut se demander, en fait, ce que je pense, ce à quoi je médite. Est-ce que c'est conforme avec qui je suis dans la nouvelle création ou pas? Et l'âme, elle sert à ça. Elle sert à filtrer, à chercher à savoir et pour ça, on a au aussi bien sûr le Saint-Esprit qui va nous aider, mais c'est quand même dans l'âme qui est cette valve et qui va permettre de se dire: «Non, ça me correspond pas» ou «Oui, ça me correspond» et ça, c'est une clé extrêmement importante de comprendre ce à quoi sert notre âme, qui n'est pas fait pour la direction, mais elle est fait pour prendre des décisions les bonnes, filtrer, chercher à savoir si la source est bonne ou pas. Vous voyez, c'est cette valve qui se trouve entre le monde spirituel et le monde matériel. Et c'est important de se dire que, elle a le pouvoir de décision. Alors ça, c'est extrêmement important parce qu'on peut dire oui, on peut dire non au diable comme à Dieu. On peut obéir ou désobéir et rejeter activement et remplacer volontairement les mensonges par la vérité. Ça se passe au niveau de notre âme. Oui, j'entends un certain nombre de gens autour de moi, que je côtoie, des chrétiens, hein, de tous bords, qui, m'écrivent parfois même ou me parlent et me disent, «Oh mais Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, voilà, j'ai reçu ça, c'est de Dieu, je vais le faire» et parfois je me dis, je pense qu'on ne devrait pas toujours se faire confiance autant que ça à ce qu'on entend, hein. Il faut peut-être un petit peu plus aller consulter la parole de Dieu, le conseil des autres, parce que c'est important aussi, les bonnes personnes. Il y a des personnes qui peuvent nous aider dans nos réflexions, dans nos méditations et puis aussi, bien sûr, hein, le Saint-Esprit évidemment, mais attention parce que, notre âme, elle entend tout, elle reçoit tout et c'est cette valve-là, un petit peu comme le cœur, vous voyez, qui renvoie, les bonnes ou les mauvaises choses, hein, c'est le même système au niveau de notre âme. Et l'exercice qu'on va avoir à faire, c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que j'entends correspond à ce que la Bible dit de qui je suis ou pas? Et le fait d'aligner l'âme avec la réalité spirituelle, qui nous est amenée par le Saint-Esprit ou pas, mais il va falloir qu'on se pose la question et l'alignement, doit se faire par ce canal de l'âme. Donc oui, il faut intégrer, aligner l'âme avec la réalité spirituelle de l'esprit. Donc il faut renouveler activement notre mentalité. Et je repense toujours à ce passage de Éphésiens 4, 22, 23, 24, je les connais par cœur parce que je les ai enseignés pendant des années, mais ils me reviennent à l'esprit pendant que je vous parle. Il faut se dépouiller de la vieille nature, ça c'est le verset 22 de Éphésiens 4. Le verset 23, une fois que tu t'es dépouillé de la vieille logique. La vieille nature, c'est quoi? C'est ta vieille manière de penser aussi, entre autres. Ta manière de penser: «Oh ben,
voilà, je serai nul, je resterai toujours, «J'y arriverai pas, c'est impossible, j'ai jamais réussi à faire ça, je pourrais pas tout». La vieille manière de penser, heu, j'ai pas les moyens, ça sera pas possible ou, vous voyez toute cette manière de penser de la vieille nature qui n'a pas, la foi pour croire ce que Dieu dit, même si c'est pas dans nos capacités, c'est quand même dans les capacités de Dieu, vous croyez pas? Donc à partir de là, dépouillez-vous de cette vieille nature. La vieille nature, c'est prendre conscience il faut arrêter de ne plus penser comme la vieille nature qu'on était, la nature déchue, la nature qui se limite à qui elle est, à ce qu'elle voit, ce qu'elle entend sous le monde, physique autour d'elle, mais qui n'avait pas encore la connexion avec le monde spirituel et toute la richesse, les trésors, les on va dire, tout ce que Dieu est et qu'il nous propose et que petit à petit, par la foi, on ira chercher la grâce. J'ai essayé de chercher dans ma vie la grâce. La grâce n'a pas de limite. Les bontés de Dieu n'ont pas de limite. Ses ressources n'ont pas de limite. Dieu n'est pas limité et vit chez nous. Mais la chose, c'est que nous, est-ce que l'aval de notre âme, nous laissons passer ces choses ou pas? Ou est-ce que nous vivons avec les vieilles manières de penser? Donc il faut se dépouiller de cette vieille nature et donc de sa vieille manière de penser. Et ensuite, on lit Éphésiens 4, 23. Renouvelez votre intelligence. Changez votre manière de penser pour que, au verset 24 d'Éphésiens 4, 24, vous puissiez devenir le produit de qui Dieu est. Vous puissiez devenir la nouvelle création. Je vous le mets à ma manière d'avoir compris ce verset, mais c'est ça qui veut dire, puisque nous sommes le produit de la sainteté, de la vérité, nous sommes le produit de qui est Christ en nous. Vous imaginez bien que il va falloir que notre mentalité, elle change. Donc la deuxième clé, c'est le fait de renouveler activement notre mentalité. Si nous n'avançons pas dans la nouvelle création, c'est parce que nous n'avons pas activé, heu, ce travail de réorienter nos pensées, de méditer la parole jusqu'à ce qu'elle devienne pour nous vérité. Et que la foi puisse, ensuite avec, on va dire une action puissante, puisse prendre ce que Dieu dit et l'amener à la réalité dans nos vies. Le monde invisible devient visible par la foi. Donc c'est cette deuxième clé extrêmement importante de renouveler nos pensées et on va passer sur la troisième clé, la transition de la supplication à la conscience. Donc ça, c'est aussi important. Nous ne sommes plus des mendiants, nous ne sommes pas des gens qui pleurons au trône de Dieu pour essayer de recevoir quelque chose. C'est pas comme ça que la nouvelle création, heu devrait se comporter, puisque on n'est pas là pour demander on va dire en mendiant, hein, ce qui du reste est déjà donné, hein, c'est sur le visuel. C'est de demander ce qui est déjà donné. Jésus a dit qu'il nous donnerait tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous allons lui demander et qui est selon sa volonté, bien sûr, hein. Il ne va pas nous donner tout ce qu'on veut, mais il va nous donner tout ce dont nous avons besoin et lui, il le sait et si c'est en accord avec ce qu'il nous dit dans sa parole et si ce sont des demandes selon la volonté de Dieu, là, c'est pas mon sujet, mais ça fait partie quand même du sujet. Là où je voudrais aller pour l'expansion de cette nouvelle création, c'est le fait de passer de la supplication à la conscience. La conscience que tout ce que nous avons, j'en ai parlé le cours de la semaine dernière, dites merci pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes, pour la conscience que vous avez déjà, des révélations qui vous ont déjà été données et mettez-le en fondement sur la nouvelle création parce que c'est votre fondation. Nous sommes fondés sur les révélations. J'aime bien ce texte qui dit dans l'Évangile que c'est Jésus qui va le dire d'ailleurs, il va dire à Pierre que: «Voilà Pierre, je te donne les clés du royaume, mais tout ce qui t'est donné, c'est bâti sur la révélation, sur le rocher, sur la pierre. C'est pas le nom de Pierre, mais c'est le nom du rocher, la révélation. Parce que tout ce que tu vas devenir, c'est simplement parce que tu vas avoir des révélations qui vont te faire avancer, qui vont te faire grandir. Et c'est sur cette révélation que je vais bâtir mon église. L'église, elle se bâtit, la maison se bâtit, la nouvelle création se bâtit sur les révélations. Ça, c'est la clé numéro un, les révélations. La clé numéro 2.
Il faut changer toute ta mentalité pour que tu puisses recevoir le plus possible de révélations pour que ta maison grandisse et que la nouvelle création puisse prendre forme, on pourrait dire ça comme ça. Et puis là où on en est, c'est parce que lorsque tu reçois des révélations, alors c'est plus de la supplication, c'est la conscience de qui tu es et tu vas remercier Dieu et tu vas te rendre compte que l'autorité que tu as, elle va te permettre à la fois de remercier Dieu, mais aussi d'avoir la conscience, cette conscience de tout ce qui peut être donné par la foi. Donc c'est cesser de demander ce qui est déjà donné et l'objectif c'est, puisque nous vivons depuis l'esprit qui vit au fond de nous, depuis l'intérieur vers l'extérieur, alors maintenant il va falloir permettre de laisser tout ce royaume qui est au fond de nous, qui est à portée de nos mains, le prendre par la foi et le laisser jaillir autour de nous. Donc c'est vraiment important de se dire, cette nouvelle mentalité va nous amener à passer non plus de la supplication, mais à la conscience que cette autorité que nous sommes en train de devenir, eh bien, c'est parce que Dieu veut que nous l'exercions. Une autorité qui n'est pas exercée ne sert absolument à rien. Donc, nous avons cette autorité au fond de nous et nous avons la conscience qu'elle va grandir aussi, bien sûr, avec les révélations qui vont nous permettre de faire bouger cette roue qui est en chacun de nous, j'ai presque envie de dire, de permettre à cette gloire de grandir en nous. Ensuite, on va passer au fait que de déplacer son centre de gravité spirituel. Il faut prendre le temps d'écouter notre guide intérieur et d'apprendre à reconnaître la direction du Saint-Esprit dans les décisions, on va dire, j'ai presque envie de dire, les décisions ordinaires, les décisions de tous les jours. J'espère ne pas entendre de votre part, parce que je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps, j'ai trouvé que c'était très triste, personne qui me disait: «Ah mais moi je peux passer des journées sans penser à Dieu». Mais quel dommage! Comment c'est possible? On est fait pour justement de la conscience. La conscience de qui nous sommes, la conscience que nous vivons avec un canal ouvert direct, une Wi-Fi, magnifique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jamais de perte de connexion avec Dieu. Alors il faut déplacer son centre de gravité spirituelle et il faut prendre ce temps parce que c'est très important de saisir que on n'est pas dirigé par les pressions extérieures, on est dirigé par le conduit intérieur et dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent, dans tout ce qu'on va avoir à vivre, alors il faut vraiment apprendre à ne pas laisser les pressions extérieures nous donner nos directions et à la limite même nous pousser dans là où elles veulent nous emmener. Mais au contraire, il faut garder j'ai presque envie de dire son centre de gravité spirituelle. Vraiment, il faut qu'il soit à l'intérieur de nous et pour cultiver cela, je crois que ça fait partie du, heu, lieu secret avec Dieu, ce fameux lieu secret où Dieu nous attend, il est déjà là et où il veut prendre du temps avec nous parce qu'il sait que c'est là que se trouve la vraie vie, que c'est là où nous allons trouver notre équilibre de vie, que c'est là où nous allons pouvoir entendre sa voix et c'est à partir de cette communion de notre esprit avec celui du Seigneur que ce centre, il est là, il se trouve et en cultivant, une communion consciente pour vivre conduit par l'esprit de l'intérieur. C'est vraiment important. Posez-vous la question: «Est-ce que dans ma vie, je vis à partir de l'intérieur du centre dans lequel je sais, du temps que je passe avec Dieu, des moments que j'ai avec lui, de l'écoute, d'apprendre à entendre cette voix qui me parle à l'intérieur de moi et qui fait que je vais pouvoir prendre mes décisions quotidiennes à partir de ce centre-là et je ne vais pas être comme une girouette. Chaque fois qu'il y a un vent, ça y est, je suis partie à droite, à gauche, je vais aller sur, allez, je vais regarder tel, avant on pouvait parler de zapper sur la télé, maintenant les gens regardent même plus la télé, c'est bien pire que ça. Maintenant, on est sur les réseaux et on change sans arrêt de chaîne, de YouTube, de machin, de trucs, c'est que Dieu nous aide. Donc voilà, déplacer son centre de gravité spirituelle, c'est extrêmement important parce qu'on va arriver à la clé numéro 4, c'est laisser la vie divine
traverser l'âme et le corps. La vie divine, il faut qu'elle traverse, il faut qu'elle passe. Et vous avez bien vu la valve tout à l'heure. Vous savez, cette valve, on l'a vu, hein, la valve de l'âme, c'est un petit peu comme, à un certain moment donné, on voit, on va y revenir, mais c'était un peu avant, voilà. Vous voyez comme c'est bouché? En haut du visuel, la vie divine, elle coule. Il faut qu'on arrive à avoir ce flux tendu, heu, en dessous, comme ça passe de l'esprit au corps. La vie divine doit couler, mais là, bien souvent, c'est le blocage. C'est notre intelligence, notre façon de penser, nos émotions pas guéries, nos décisions, quand notre volonté est malade, on n'arrive pas à prendre des décisions, on n'arrive pas à faire des choix. Tout ça, ça bloque tout ce qui vient de la vie intérieure et là, ça devient vraiment un problème. C'est pour ça qu'il faut guérir de alors la vieille nature, on l'a laissée à la croix, celle-ci, on la considère comme morte, mais dans la nouvelle création que nous sommes, dans l'être intérieur que nous sommes, bah, il y a encore l'âme qui est là et vous voyez, c'est une valve. J'aime bien aussi parler dans certains enseignements, je prends l'âme en disant que c'est comme un levier de vitesse. Si vous avez une voiture et vous passez vos vitesses, c'est l'âme, la décision. C'est l'âme qui permet, vous passez la seconde ou pas, vous avancez ou pas et l'âme, c'est extrêmement puissant, l'âme humaine. D'ailleurs, le diable va l'utiliser aussi à ses desseins si on se laisse faire. Le diable, il va servir de notre âme aussi, lui. Donc l'âme, elle est là pour servir dans la vie spirituelle et il faut laisser la vie divine traverser l'âme et le corps, c'est extrêmement important et ça, c'est on va dire, la clé numéro 4. Parlez consciemment à votre propre âme et corps en accord avec la vie divine. Donc, comment vous allez pouvoir influencer votre âme et votre corps? C'est en lui parlant. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, vous libérez l'autorité. L'autorité part de l'intérieur de votre être, hein, et la parole commence à faire de l'effet. C'est pour ça qu'il faut faire des déclarations sur votre vie, il faut faire des proclamations dans la prière, il faut prendre la parole et vous l'appliquez à vous-même déjà, hein. Soyez déjà un intercesseur pour vous-même. Les guetteurs, ils commencent à prier pour eux-mêmes et pas pour les nations. Ils commencent par eux. Donc on va remettre le visuel parce que j'aimerais rester dessus et en fait, vous voyez, c'est cette autorité, c'est le fait qu'on a la conscience que ça part de notre esprit et que c'est là où se trouve l'autorité de la parole de Dieu en nous. Nous, nous sommes le canal et par notre âme, notre volonté, nos pensées, nos émotions, plus ils seront guéris, mieux ça vaudra et à partir de là, on va établir cette autorité sur notre âme et sur notre corps. Et on peut parfaitement nous-mêmes prendre la parole et décider qu'au nom de Jésus, telle maladie, je suis guéri et faire ce combat pour nous-mêmes. Et après, bien sûr, on peut le faire évidemment pour les autres, mais je trouve que c'est bien de commencer par soi et c'est une manière d'imposer aussi l'autorité du royaume sur notre vie. Et je parle de maladie, je parle de malédiction, je parle de situation, je parle de ressources, tout ce dont nous avons besoin. Il faut laisser la vie divine traverser l'âme et le corps, ça part de l'intérieur. Et si on comprend ce fonctionnement-là, toute notre vie de prière en est transformée, toute l'intercession devient extrêmement puissante parce qu'on a la conscience de ce qu'on fait. Et refuser, au travers de cette autorité interne qui vit dans les profondeurs de vos entrailles, refuser catégoriquement de considérer la maladie, l'oppression ou la peur, ou tout un tas d'autres choses qui ne viennent pas de Dieu, comme des états normaux. Il faut considérer la maladie comme anormale, il faut considérer, la misère comme anormale, il faut considérer les malédictions comme anormales. Tout ce que l'ennemi fait pour nous frapper, ben, il faut considérer que c'est absolument pas normal et si à partir du centre que nous sommes, pas que nous avons, que nous sommes en Christ, la conscience que dans l'être intérieur et les révélations commencent à, se rajouter les unes sur les autres et qu'on commence à avoir un chemin qui se crée. La gloire commence à prendre une direction de notre vie. On commence à sentir qu'il y a vraiment Dieu qui est là, qui dirige notre vie. Il y a de l'autorité, il y a de la puissance. Ça s'appelle l'onction qui commence à pousser, à pousser. Alors vous comprenez bien que si notre âme, elle est
remplie, c'est comme une rivière, hein, si elle est pleine d'embâcles, de malédictions qui ne sont pas traitées, de péchés qui sont encore là, de démons qui bloquent tout, d'une mentalité qui a fait barrage, hein. Là, c'est la maison des castors, hein. Les barrages, on ne peut plus passer, la gloire passe pas. Donc c'est extrêmement important de laisser la vie divine traverser et souvent, je me dis: «Laissez la croix opérer au fond de vous, à partir de votre esprit, opérer, comme une opération chirurgicale. Elle doit opérer au travers de la parole de Dieu, elle doit opérer en vous la mort, la conscience de la mort avec Christ, de cette vieille nature qui n'existe plus, vous n'êtes plus un pécheur. Mais à côté de ça, prendre la conscience par les révélations, par la parole de Dieu, de qui nous sommes en Christ et que cette foi commence à créer, à ouvrir un chemin en nous pour que notre âme commence à guérir, à se libérer. Il faut bien sûr dans nos vies chasser les démons, il faut bien sûr déclarer la fin des maladies, il faut bien sûr se battre avec la parole de Dieu. On est dans une lutte pour notre vie et pour le monde qui est autour de nous, ça c'est une certitude. Et l'objectif, c'est de permettre à la vie Zoé de produire ces effets concrets dans toute notre personne. Donc nous devons chacun nous prendre en charge, cesser de penser aller à l'église pour que, je ne sais pas moi, il y ait heu, un miracle arrive tous les dimanches par quelqu'un d'autre parce que vous attendez que quelqu'un vous impose les mains, vous attendez que quelqu'un fasse pour vous ce que vous avez à faire vous-même. Dieu nous donne sa vie, sa puissance, son autorité, met dans nos entrailles, dans notre esprit qui se trouve dans nos entrailles, toute sa puissance. Jésus va dire: «J'ai tout accompli». Alors, on en est où nous? Eh bien, il faut commencer à comprendre que c'est à nous de nous mettre en marche, en route par notre âme qui doit décider de croire ce que Dieu dit et de l'appliquer dans notre vie et ça commence chez nous. Amen. Voilà. Donc c'est cette quatrième clé, laisser passer Dieu. Et combien de fois on laisse pas passer Dieu parce qu'on n'est pas d'accord avec les opinions de Dieu, en fait? Non, mais cette maladie-là, c'est trop compliqué, Dieu peut pas, ni na na na. Non, mais de toute façon, moi, ça a toujours été comme ça dans ma vie, à telle période, il m'arrive toujours des tas de trucs. Considérez comme anormal. Décidez que c'est pas normal, le fait qu'on vient d'une nature déchue, donc il y a évidemment des tas de résidus qui sont là, il y a notre âme qui a besoin d'une immense transformation. Si nous voulons vivre la gloire de notre vie, il faut réaliser l'immense besoin de transformation que nous devons vivre. Et vous savez quoi? Mais c'est prévu. C'est prévu par la parole de Dieu. C'est prévu que la parole de Dieu nous transforme. Sauf que on vit et j'ai un excellent enseignement que j'ai donné samedi. Si vous n'avez pas suivi, allez l'écouter. Il est maintenant mis sur ma chaîne. C'était ma journée de transformation. C'est comme ça que je vais les appeler pour l'année qui vient. Des journées de transformation, de guérison, de délivrance, de révélation, de faire avancer la gloire. Ces fameux samedis, j'en fais 5 ou 6 par an et là, c'en était un samedi dernier, magnifique. Ça s'appelle «Marcher dans la lumière». Oh, ça paraît tout simple comme ça. Ça rejoint énormément ce cours-là sur lequel je suis de ces jeudis. Si nous voulons laisser passer Dieu au travers de notre âme et notre corps, si nous voulons voir beaucoup plus de gloire que ce que nous en voyons, eh bien, ça suffit pas qu'on ait des projecteurs qui nous éclairent à l'extérieur, tous les murs de notre maison et je pense que quand on va à l'église, c'est souvent ça, c'est voilà, on est dans une présence de Dieu, il y a des projecteurs sur nous, la parole qui éclaire, c'est bien, il y a une lumière qui est là, mais il faut qu'elle rentre à l'intérieur. Ça, c'est tout le travail qui nous revient, à nous, chacun personnellement. Un pasteur, il peut pas manger pour vous. Il peut vous amener la nourriture, mais il peut pas manger pour vous. Un enseignant, il peut pas manger pour vous. Il vous amène, des révélations. Après, il faut les prendre par la foi, il faut les appliquer. C'est ce dont je suis en train de parler dans la nouvelle création. C'est que la nouvelle création, elle est appelée par Dieu pour manifester sa gloire et pour manifester sa gloire, il faut commencer à la vivre dans notre vie de tous les jours et donc ça passe par le fait d'apprendre à marcher par l'esprit et marcher par l'esprit d'une certaine manière, ça veut dire on ne marche plus par la chair, on marche plus par
ni par la vieille nature qui n'existe plus, ni par la chair qui va encore nous imposer sa manière de voir les choses parce que, bah, si on la laisse faire la chair, elle fera, mais elle nous amènera dans les murs. Alors que si nous sommes nés à nouveau et si nous sommes devenus cette nouvelle création, il faut que nous comprenions comment ça fonctionne. Et ça fonctionne depuis l'intérieur. Et Dieu veut qu'à l'intérieur de nous, nous puissions grandir. Et nous grandissons au travers des révélations, au travers du changement de mentalité, clé numéro 2. Numéro 3, on ne supplie plus, mais on a conscience de qui nous sommes et on prend notre autorité. Et la clé 4, maintenant il faut laisser passer Dieu. Il faut que Dieu passe au travers de votre âme. Il faut que Dieu passe là où c'est bloqué. Il faut que Dieu, vous puissiez demander à Dieu de voir qu'est-ce qui fait que ça bloque et de quoi vous avez besoin pour que le flux ne soit plus arrêté. Et si vous le vivez pour vous, bien vous pourrez aider les autres parce que vous aiderez les autres avec ce que vous avez vous-même vécu dans votre expérience. Et samedi, nous avons eu une journée exceptionnelle. Et après cette prédication, l'après-midi, hem, j'ai pas enseigné. La la direction divine était tellement claire le matin que l'après-midi, on l'a mis en pratique. Et on a commencé à se dire: «Il faut maintenant laisser rentrer la lumière de Dieu, mais c'était pas rentrer de l'extérieur vers l'intérieur, c'était il faut laisser passer Dieu depuis l'intérieur de notre cœur jusqu'à ce que nous puissions libérer nos cœurs sur la table. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a fait des petits groupes de personnes et j'ai vu combien, lorsqu'on est décidé de laisser Dieu nous montrer et passer au travers de notre âme et de notre corps, combien les âmes ont cette capacité quand elles sont en sécurité elles sont vraiment, dans un endroit où il y a pas de crainte, où il y a pas de peur, où c'est vraiment voilà, c'est un endroit protégé, les cœurs s'ouvrir et les cœurs se laisser être aidés et l'Esprit Saint pousser pour que les cœurs puissent se libérer et être transformés. C'est ce que j'ai vu, c'est vraiment ce que j'ai vu samedi et je me suis dit: «La vie divine est vraiment passée dans les cœurs samedi» et c'est quelque chose de très, très nouveau pour beaucoup de personnes. Qui ont eu l'habitude toujours d'aller chercher, heu, toujours à partir de l'extérieur, alors que là, ces personnes, elles venaient chercher à partir de l'intérieur. Donc je prie que chacun d'entre nous qui sommes, connectés ce soir, nous puissions saisir l'importance de laisser Dieu passer depuis l'intérieur de notre vie jusqu'à ce que notre âme puisse de plus en plus libérer le flux de l'Esprit Saint et devenir non plus un obstacle, mais une aide. Une aide pour que, heu, eh bien, cette vie Zoé, toute puissante, puisse sortir et jaillir de nos vies, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc ça, c'était la clé numéro 4 et on va voir maintenant la clé numéro 5 et évidemment, c'est une évidence de là où nous allons maintenant. Il faut traiter les attaques comme des intrusions illégales. C'est là où j'étais en train d'aller. En fait, il y a une importance de résister depuis votre position et pas depuis la lutte. On a toujours l'impression qu'on est en combat, en lutte. C'est pas totalement faux. On a des luttes et des combats. Mais ceci dit, si nous luttons et nous combattons par nos forces, on n'arrivera à rien du tout. On va s'épuiser, être très fatigué avec aucun résultat. Et la chose qu'il faut se dire, c'est la soumission d'abord. Avant de résister à l'ennemi, il faut réaffirmer votre soumission à Dieu et bien sûr votre identité. Donc on remonte sur les 3 clés précédentes, hein, les 3 clés précédentes qui sont l'importance de la révélation, ouais, mais pas seulement. Le fait de renouveler activement notre façon de penser, pour penser comme Dieu pense, réorienter toutes nos pensées en alignement avec la parole de Dieu et pas seulement, mais avoir la conscience que nous ne sommes plus appelés à supplier ou à mendier Dieu, parce que Dieu nous a dit: «Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, je vous ai donné les clés, je ne peux pas activer la clé, c'est à vous de le faire». Donc ça, c'est la clé numéro 3, hein.
On passe de la conscience de qui nous sommes et de l'autorité qui nous est donnée. Maintenant, cette autorité, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle avance, il faut qu'elle prenne du poids, de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. On va dire de la maturité, allez, on va le dire autrement, il faut grandir, hein. Et donc, bien sûr, il faut déplacer son centre de gravité spirituelle pour maintenant laisser passer la vie divine depuis l'intérieur à l'extérieur. Vous comprenez là où je veux en venir? Et donc, depuis l'intérieur, il faut traiter les attaques comme des intrusions illégales. Et donc, c'est cette réaffirmation, cette importance de déclarer qui nous sommes et d'être soumis à Dieu qui va nous amener à traiter les choses autrement. On va traiter les choses depuis la position acquise par Christ. On ne se bat pas, on lutte pas pour avoir cette position. On est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. On est déjà en position d'autorité. On est déjà des fils et des filles de Dieu qui avons, on va dire, autorité et puissance sur les attaques de l'ennemi, sur tout ce que l'ennemi voudrait nous faire subir. On l'a déjà. Donc on a un changement de statut, hein. On Il faut réaffirmer pour avoir bien cette conscience assise que maintenant, c'est à nous, nous avons la clé pour traiter ces attaques au nom de Jésus, bien sûr, par le sang de Jésus, par tout ce que la parole de Dieu. Bien sûr, on a toutes les armes en main, on a même l'armure, hein, dont on est revêtu. Mais revêtir une armure, si on a des mentalités de mendicité, ça sert absolument à rien. Alors que si nous avons, par les clés qui nous sont données, la position qui est acquise, nous sommes assis avec Christ, qui que nous soyons, si nous sommes en qui nous sommes assis. Après, bien sûr qu'il y a des hauteurs et des mesures d'autorité qui nous sont données, mais notre vie, c'est à nous de nous en occuper. Donc ce changement de statut, vous exercez l'autorité spirituelle pour maintenir l'ordre. Mais maintenir l'ordre de quoi? Ben, l'ordre qui est chez vous, dans votre propre maison, il faut maintenir l'ordre. Et nous ne sommes plus esclaves, nous sommes fils et filles de Dieu. Donc, nous voulons maintenir l'ordre, c'est-à-dire, nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des mendiants, nous ne sommes pas des personnes qui compteront pour rien. Nous sommes des êtres extrêmement importants, extrêmement précieux pour Dieu. Nous sommes des fils et des filles. Et maintenant, nous luttons pour la vérité de qui nous sommes, de ce que Jésus a fait. Nous luttons parce que c'est déjà fait. Maintenant, nous voulons que ces réalités, cette vérité, elles soient exercées sur nous. D'accord? Ça, c'est la clé numéro 5. Changement de statut. Nous partons depuis notre position acquise en Christ et nous sommes soumis à lui et nous ne sommes plus des esclaves. Mmh. Donc la victoire spirituelle, elle consiste à imposer une réalité interne à un environnement externe. Et là, je parle de notre cœur, de l'esprit que nous sommes, à l'âme et au corps que nous sommes. Je veux en rester à nous, là, déjà. Je ne veux pas parler ni de votre maison, ni de votre communauté, ni de la nation. Je parle de nous, nous, le corps de Christ. Nous, en termes individuels et en termes de corps du Messie. La victoire spirituelle, elle consiste à imposer une réalité à un environnement externe. C'est à nous d'imposer ce que Dieu dit que nous sommes, fils et filles de Dieu, assis avec Christ. Nous sommes nés, Éphésiens 4, 24, le produit fait à la ressemblance de Dieu. Nous sommes le produit de la vérité, de la sainteté, de qui est Christ. Nous sommes le produit. Nous sommes Christ, des fils et des filles de la nature divine. Il faut l'imposer au monde de notre âme et de notre corps. Le diable veut frapper, le diable veut prendre ses droits, et nous, on arrive à un stade où on ferme les portes, on lui laisse plus le droit de faire ce qu'il veut, parce qu'il a aucun droit sur nous si on laisse. Il ne prend que le droit qu'on lui laisse faire. C'est à nous d'aller voir pourquoi des portes sont ouvertes, pourquoi des portes sont fermées. C'est à nous d'aller voir pourquoi il y a des obstacles. Avec l'Esprit Saint, nous avons besoin de nous occuper de nos vies.
Parce qu'il faut résister à l'ennemi, il faut réaffirmer notre soumission à Dieu et notre identité. Et il faut traiter les attaques spirituelles, physiques ou émotionnelles comme des intrusions illégales et non comme des fatalités. Changement de mentalité. Donc, je nous encourage, dans cette nouvelle création, c'est extrêmement important de rester depuis notre position dans cet acquis que nous sommes victorieux par Christ. Nous sommes juste assis comme Christ. Nous sommes juste Christ assis dans les lieux célestes comme Christ, le corps. Il est la tête, nous sommes le corps. Rien à voir avec des esclaves ou des gens qui subissons des circonstances et qui finiraient par croire que nous sommes la souris, le diable est le chat et qu'on va finir par se faire manger. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Donc, cultiver une communion consciente avec le Saint-Esprit. Ça, c'est très puissant. C'est la clé numéro 6. Action quotidienne. Prenez des temps de silence. Écoutez Dieu, c'est très important. L'écoute, apprendre à reconnaître la direction, les décisions dans nos décisions. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Dans le quotidien, c'est vivre conduit de l'intérieur. C'est comme une boussole. Où est-ce que je me trouve? Est-ce que je suis bien à l'intérieur? Est-ce que je suis bien en train d'être en connexion avec l'Esprit de Dieu plutôt que laisser des pressions extérieures, m'emmener dans tous les sens? Et parce que mon objectif, c'est d'être conduit par l'Esprit Saint depuis l'intérieur de mon esprit, pas de mon âme, et que le monde extérieur ne me dirige pas. Pas facile, mais c'est ce que la Bible nous dit. Et pour pouvoir vivre cela, il faut cultiver une communion consciente de qui nous sommes. Je ne reviens pas à la clé, précédente, consciente. La nouvelle création, c'est par la foi que vous savez qui vous êtes. C'est par la foi qui a pris ce que la parole de Dieu dit et qui le croit. Je crois qu'en moi vit déjà, dans mon être spirituel, l'éternité. En moi vit le Père, le Fils et l'Esprit Saint. En moi, je suis uni, je suis le corps du Messie. En moi, je dois grandir pour marcher dans cette victoire que lui, il a déjà gagnée pour moi. Marcher dans la victoire, voir des victoires sur ma vie. Voir aussi que ma vie de prière, elle se développe au travers de ce que l'Esprit Saint me donne de prier. Parce qu'il y a des prières, vraiment, c'est la volonté de Dieu. Et là, vous allez voir des sacrés exaucements quand c'est les prières de Dieu. Et pour cela, la clé numéro 7, parce que ça, c'était la 6, la clé numéro 7, il faut protéger et ajuster votre écosystème spirituel. Et je trouve ce visuel très important parce que quand on le regarde, on pense au casque du salut. C'est une des premières choses auxquelles je pense. Protégez vos pensées, protégez votre manière de voir les choses, protégez vous du monde. Donc j'ai envie de dire, protégez votre cœur, protégez votre vie, protégez l'être intérieur que vous êtes. Protégez-vous. Personne d'autre que vous va le faire. Protégez-vous. Ajustez votre environnement relationnel. On va dire ça comment? Eh bien, évaluez ce que vous vivez, évaluez vos fréquentations, les contenus de ce que vous écoutez, les influences que vous laissez être mises sur vous. Qu'est-ce que vous allez lire et voir, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone? Vous fréquentez qui? Vous fréquentez le monde spirituel, intérieur. Alors ça peut être bien sûr sur votre téléphone, sur votre écran, hein, ça peut être sur votre ordinateur. Vous pouvez fréquenter de très bonnes fréquentations, en écoutant des très bonnes choses, mais vous pouvez très bien écouter du très mauvais et des très mauvaises choses, hein. Vous avez bien compris ce que j'essaye de vous dire. Mais évaluez ce que vous écoutez. Vous savez qu'on mange par les oreilles, on mange par ce qu'on entend. On mange pas par la bouche dans le monde spirituel, on mange par ce qu'on entend. Qu'est-ce que vous écoutez? Quels sont les choix de vos fréquentations? Regardez sur une journée ou sur une semaine, tout ce que vous écoutez, puis vous allez voir. Vous avez nourri l'être intérieur spirituel ou vous avez nourri le monde, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre qui nous pourrit notre vie et qui nous amène nulle part que vers, la mort et l'incrédulité, parce que c'est quand même là où ça nous amène. Donc favorisez
ce qui nourrit votre foi, favorisez ce qui nourrit votre identité et bien sûr votre maturité et créez un environnement, j'ai presque envie de dire un écosystème spirituel. On en parle tellement pour notre monde, pourquoi on n'en parle pas pour notre jardin intérieur? Pourquoi on n'en parle pas pour notre vie interne? Moi, j'entends pas souvent des prédications qui disent: «Protégez votre être intérieur, protégez votre jardin intérieur, là où vous vivez avec l'Esprit Saint, tout doit être saint et dans votre âme». Eh bien, une fois que votre jardin intérieur sera vraiment protégé, ça va influencer votre âme, ça va toucher votre âme et vous allez créer un environnement relationnel, intellectuel qui va être cohérent avec votre vie spirituelle. C'est très important de se dire que personne d'autre que nous ne peut faire cela. Oui, Dieu est propriétaire de votre vie, mais vous êtes le locataire et vous avez, bah, c'est vous qui avez le bail en fait. Ouais et c'est vous qui décidez de la manière dont vous voulez vivre. Donc au fond, il me semble, qu'il faut en avoir conscience. Ajuster, pas seulement protéger, ajuster votre écosystème spirituel. Pensez-y, réfléchissez-y. Comment vous vivez, dans votre quotidien. Réduisez peut-être les heures, d'écoute ou, heu, bah, de regarder peut-être, l'actualité qui est vraiment pas drôle et qui est vraiment toxique, parce que c'est très toxique, sachant qu'on sait que dans la plupart des médias, tout est manipulé, contrôlé, pour nous amener à penser à voir ce qu'on a envie de penser et de voir. Alors vous imaginez la guerre, hein? La guerre de ce monde, de l'information, du visuel, des médias et la guerre que nous, on doit faire pour protéger notre écosystème spirituel. C'est peut-être une des choses sur laquelle, heu, je crois, j'ai envie d'insister le plus ce soir dans ce cours. Favorisons le monde de Dieu. Favorisons la gloire de Dieu. Mettons la gloire en protection de nos vies. Il faut protéger cette gloire qui est au fond de nous, pour qu'on puisse être nous avec cette gloire et pas laisser ce monde nous cogner, heu, pas laisser ce monde nous détruire. Et je crois que s'il y a une armure qui est prévue, j'ai une journée là, heu, d'enseignement et de formation à la délivrance samedi. Vous pouvez me rejoindre si vous voulez, c'est encore pas trop tard. Je vais donner cet enseignement sur la 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 protection aussi spirituelle, parce que dans le monde de la délivrance, c'est très important, Éphésiens 6, il y a cette armure dont il est question, mais cette armure, elle est spirituelle et elle est faite, cette armure, pour nous protéger, ça veut c'est pas pour nous protéger nous. Nous, on est mort avec Christ, on n'a pas besoin de se protéger. Mais il faut protéger la nouvelle création que nous sommes en train de devenir, que Satan veut détruire, piétiner, heu, étouffer, ne jamais permettre de grandir si ça lui est possible. C'est ce qu'il va faire. Il peut plus empêcher votre naissance, mais il peut vous empêcher de grandir. Et donc je crois que cette armure spirituelle, c'est un petit peu comme cette bulle que vous voyez sur ce visuel. Cette armure, elle est là pour protéger votre cœur, protéger la foi, le bouclier, protéger la ceinture, la ceinture de vérité. Parce que si vous déclarez des vérités, votre être intérieur spirituel, la nouvelle création que vous êtes, elle va pouvoir se développer, sinon ça ne sera pas possible. Vous voyez cette bulle de gloire, moi je la vois comme étant l'armure. L'armure, c'est drôle parce que quand on pense à ce qui se passe dans la cyberguerre aujourd'hui et puis même la guerre, dans le monde, la guerre mondiale, vous savez cette fameuse bulle dont parle, le président américain Donald Trump, Israël aussi, hein, ils ont leur bulle, de protection avec tous leurs patriotes pour, ne pas pouvoir être atteints par les missiles extérieurs. Mais vous savez quoi? C'est exactement la même chose dans le monde spirituel. Il faut absolument que nous aussi, on ait la conscience que Satan, bien sûr, s'il détruit votre corps, bah, il a gagné, hein, mais s'il détruit votre âme et s'il détruit votre connexion et votre vie spirituelle, c'est ce qu'il veut. Donc, protégez, ajustez votre écosystème et souvenez-vous que ce que Dieu a investi pour chacun d'entre nous,
c'est le prix de la vie de son fils. Donc c'est un prix extrêmement cher, je ne peux pas l'évaluer, c'est très cher, mais aujourd'hui, nous sommes tous très précieux. Dieu a prévu, je crois, une espèce de dôme spirituel comme ça, pour qu'on puisse se protéger. C'est les clés que je suis en train de vous donner pour qu'on puisse y arriver, et je vais m'arrêter sur cette clé numéro 7. Je reprendrai les autres plus tard, mais il me semble que cette clé, ici, c'est la plus importante. Ajustez votre environnement relationnel. Faites très attention. Fréquentation, contenu de ce que vous entendez, de ce que vous consultez. À quel arbre vous mangez? L'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Attention, tout ce qui nourrit votre foi ou pas, tout ce qui, vous permet de grandir dans votre identité ou pas, voilà, je crois, ce à quoi il faut faire très attention. Et la nouvelle création, elle démarre comme une semence. C'est une petite plante au début et Satan veut nous détruire. Et là, vous voyez, j'ai mis une plante un petit peu, mais pas si grande que ça. Et il faut que ça grandisse encore, il faut que ça produise du fruit. Et faut et de toute façon, ça sera toujours à protéger. Et pour cela, Dieu nous a donné les moyens jusqu'à ce que nous devenions cet arbre de vie dont il est question dans l'Apocalypse. Tous ces arbres qui poussent dans ce fleuve de vie, je crois que c'est nous, d'une certaine manière. Donc, je vais prier ce soir pour que chacun d'entre nous, nous ayons vraiment toutes ces clés en main, et je vais reprier pour que nous puissions demander au Seigneur le plus de révélations possible. Que le Seigneur nous accorde, heu, alors que nous sommes assis avec Christ, avec la conscience de notre positionnement d'autorité, quoi qu'il en soit, nous puissions demander à, et ça c'est une prière à laquelle Dieu va répondre. Seigneur, accorde-nous beaucoup plus de révélations que ce que nous en avons. Accorde-nous de voir et d'entrer dans des réalités spirituelles que nous ne voyons pas encore et qui vont transformer notre vie et qui vont nous faire grandir dans notre être intérieur et qui vont aussi pouvoir traverser notre âme. Parce que je crois que la vie divine, la présence de Dieu en nous, tout ce que Dieu est dans notre esprit doit traverser notre âme pour qu'on puisse véritablement aussi, heu, être transformé dans notre âme et dans notre corps, bien sûr, bien sûr. Je vais prier aussi pour que, heu, nous puissions renouveler nos pensées, avoir le désir de lire la parole de Dieu, que le Seigneur accorde à chacun, à chacune, et même à tous ceux qui vont me regarder en replay, que vous ayez ce désir d'aller chercher à savoir comment Dieu pense, pour que vous puissiez réorienter vos pensées, abandonner les mensonges, abandonner tout ce que Satan, les couleuvres qu'il vous a fait avaler, pour que vous puissiez maintenant vivre depuis la vérité de la parole de Dieu, et ça transforme toute une vie. Si nous pensons juste, nous vivrons juste, puisque nous sommes ce que nous pensons. Donc il y a beaucoup de guérisons qui se font simplement en lisant la parole, en croyant la vérité, les mensonges s'en vont. Donc ça, c'est la prière pour la clé numéro 2, et la prière pour la clé numéro 3, que nous ne soyons plus des mendiants ou des suppliants. Dieu a déjà pris pitié de nous, frères et sœurs, c'est fait. Il a donné son fils. Maintenant, ce qu'il faut, c'est rentrer dans la gratitude et la reconnaissance. Que nous puissions tous avoir un cœur reconnaissant, reconnaissant de ce que nous sommes déjà et de ce que nous allons devenir, parce que je vous promets, nous allons le devenir. Ce que Dieu commence, il l'achève. Il achève ses œuvres. Et pour cela, il faut faire prévaloir la gloire avant tout le reste. Soyons des protecteurs de sa gloire. Ça, c'est, la clé numéro 3. La clé numéro 4, que vraiment la vie divine puisse nous traverser, vous et moi, qu'il y ait de plus en plus un flux tendu qui part de la vie de l'esprit, qui traverse notre âme et notre corps, et que nous puissions de plus en plus être ces êtres remplis de l'esprit, qui marchent par l'esprit, qui comprennent, qui voient les choses de l'esprit et qui font descendre le ciel sur la terre pour nous et pour les autres. Ça, c'est ma prière. Et puis on va, prier pour que nous puissions, parce que nous vivons depuis ce centre de discernement, cet écosystème, c'est un centre de discernement. C'est un endroit où
on peut tout voir, tout entendre, tout comprendre, avec les yeux et la parole de Dieu et que ça devienne un centre de contrôle pour nous, que nous puissions traiter les attaques, les intrusions illégales, qu'on puisse libérer notre cœur, ouvrir notre cœur, que Dieu puisse y faire ce qu'il veut et que nous puissions voir nos vies continuer d'être transformées et que, vraiment cette communion consciente avec le Saint-Esprit, nous puissions la cultiver dans cet écosystème. Ce que ça devienne, écoutez, une serre de culture, voilà, où on va voir toutes nos vies être transformées par des rémas, des paroles de Dieu qui deviennent révélations, qui deviennent qui vont grandir cet arbre que nous sommes et produire du fruit. Protégez, ajustez votre écosystème, frères et sœurs, c'est important. Prenez soin de vous, prenez soin de qui vous êtes, prenez soin de ce que Dieu a commencé à faire de vous. C'est extrêmement urgent. Les cieux attendent que vous veillez d'abord sur votre vie, ensuite vous veillerez sur les autres. Amen. Passez une très belle soirée. Quelques petites annonces rapides parce que je ne les ai pas faites, en début de cours. Prochain cours, jeudi prochain, 18 juin, on va continuer ce cours très intéressant sur cette nouvelle création. Rendez-vous à 19 heures comme d'habitude. Samedi, vous pouvez encore vous inscrire, c'est uniquement en ligne et ça va être sur, les fondements de la délivrance, mais en termes de nous allons, l'après-midi, le matin, l'après-midi, enseignement, mais l'après-midi, partage et prière ensemble, mais je voudrais aussi aborder les portes de la délivrance. Donc c'est une manière aussi de laisser son cœur être ouvert et voir ce que Dieu veut bien pouvoir nous dire. Alors cette journée, eh bien, elle est encore ouverte jusqu'à vendredi 20h30. C'est possible de vous inscrire. Je serai à Angers du 19 au 21 juin. L'intervenant, c'est Gilles Ferrand et moi-même et nous serons, sur le sujet de, «Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez». Alors on parlera de la vie de l'esprit, cette nouvelle création. Oh, on va en parler à Angers. Voilà, Donne-moi à boire par El 4-6 juillet, rejoignez-nous. C'est un moment important pour ceux qui, voulaient, vivre ces jours avec, le collectif par El. Ensuite, j'aimerais insister sur la maison de Jean, cette dimension de libérer la nouvelle création que nous sommes. Eh bien, vous voyez tous ces intervenants, sont tous sur le visuel, vous pouvez le lire, on va travailler ensemble à bâtir cette nouvelle maison que nous sommes dans la nouvelle dimension de la création et je vous invite à nous rejoindre. Inscrivez-vous. Nous allons avoir, je crois, beaucoup de joie à vivre les présences de Dieu ensemble et puis on a 2 groupes de louanges qui vont être très sympathiques, qui vont se retrouver entre la Belgique et la France. Allez, rejoignez-nous, inscrivez-vous, ça va être un temps super. Ensuite, je serai à Colombier, de la rédemption à la restauration de la gloire de Dieu, ça va être mon sujet et j'y passe la journée. Vous pouvez me rejoindre là-bas. C'est la journée du samedi 25 juillet. Puis ensuite, juste derrière, nous sautons dans les 4 jours du 27 au 31 juillet à Gagnères, 4 jours où nous voulons vivre des vacances spirituelles. J'ai envie de vous dire ça comme ça, enseignement, ateliers, baptême, promenade, heu, relations spirituelles ensemble, du bon temps et aussi des messes pour les catholiques et aussi des célébrations. On a envie de vivre ensemble, la gloire de Dieu. C'est tout simple, inscrivez-vous, ça va être super aussi. Une rencontre particulière qui va se passer à Notre-Dame-du-Lot du 3 au 4 août. Si ça vous intéresse, c'est ouvert et vous pouvez vous inscrire. Vous avez ce visuel qui se retrouve aussi sur ma page Facebook et sur notre site de l'abri et c'est un temps de partage, d'édification et où nous découvrons les diverses cultures et parfums des différentes, confessions que nous sommes et nous partageons ensemble. Cette année, ça va être sur la foi et nous partagerons nos cœurs à quelques-uns, dont je fais partie, sur la foi. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Vous pouvez nous y rejoindre. C'est dans l'unité, des chrétiens, bien sûr. Et là, j'annonce ma prochaine journée pour ceux qui avaient besoin de prendre ces dates.
samedi 12 septembre, je reprendrai ces journées, fondation restaurée, vie transformée. Je change un petit peu la façon de présenter cette journée parce que je veux aller beaucoup plus sur des enseignements de la nouvelle création et avec là, par contre, des gros temps de ministère et de prière, pour les personnes qui en ont besoin, guérison, délivrance. J'ai une équipe formée et nous y travaillons. Je crois qu'il est l'heure que la nouvelle création se laisse écoutez, c'était le cours d'aujourd'hui, se laisse, vraiment transformer et laisse passer cette gloire à l'intérieur, de l'extérieur, jusqu'à pouvoir jaillir sur les autres. C'est l'idée de ces journées, voilà. Ça, c'est beaucoup plus tardif, hein, c'est le 12 décembre, mais ça sera ma troisième journée de formation comme celle que je fais demain, où ça s'adresse à ceux qui veulent pratiquer la délivrance et qui veulent entendre des enseignements sur la délivrance et on va parler, là aussi, de ce monde de l'obscurité. Vous savez qu'il est absorbé par le monde de la lumière, ça, c'est aussi intéressant de se le dire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Les livres sont toujours à disposition. Vous pouvez les commander si vous ne les avez pas, encore lus. C'est important, surtout celui sur le chemin de la liberté pour ceux qui cherchaient à avoir des informations sur la délivrance et des informations qui se transforment en révélation, hein, c'est l'idée. Révélation, c'est beaucoup plus important qu'information. Le pardon, vous le lisez et je crois que vous avez un bel aperçu de ce que nous avons besoin d'actionner comme clé pour rentrer dans la maturité de la création nouvelle en Christ et franchement, ils sont intéressants. Et puis, j'ai une chaîne, YouTube, vous pouvez vous abonner, cliquez sur la cloche, faites monter, les abonnements. J'arrive bientôt, pas encore tout à fait, mais à 3000. C'est mon objectif pour le mois de décembre et je remercie le Seigneur parce que ça donne de la visibilité aux enseignements que je mets dessus, qui sont eux tous gratuits. Voilà, j'offre l'évangile, mais je remercie ceux qui me soutiennent à pouvoir offrir l'évangile et donc il y a, possibilité de donner. Vous avez le petit, heu visuel bleu là, qui vous permet de lorsque vous donnez, d'avoir de la défiscalisation. Pour ceux qui est imposé, c'est intéressant. Pour ceux qui ne l'êtes pas, eh bien, c'est juste votre gentillesse. Je vous remercie. Passez une très bonne et belle soirée et sachez que les cours des guetteurs vont continuer jusqu'à fin juillet. Donc voilà, vous aurez des cours pour ceux qui le souhaitaient jusqu'à fin juillet avec, je pense que je ferai un Zoom ouvert d'ici là pour qu'on puisse se reparler sur ce qui se passe entre nous. Passez une belle soirée. À bientôt. On peut s'envoyer des cœurs, c'est le moment. Soyez bénis. Prenez soin de votre écosystème spirituel.